be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Damn right. You've got to pimp my Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve avec le 85YZ. Bon là, vous avez vu la vidéo, on a été roulé à Westmeca Park. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, forcément je ne vais pas le laisser d'origine pour aller le rouler, pour pas l'abîmer, voilà, pour pas abîmer les carénages, etc., la ligne et tout. Donc là les gars, je vais vous montrer des pièces que j'ai reçues tout droit de chez Maxi Scoot. On va faire le démontage complet, on va vous montrer aussi le kit déco que j'ai reçu de chez Feroz. On va tout mettre aujourd'hui là avec mes 4 Booster 44. Et croyez-moi bien, c'est la dernière fois que vous voyez comme ça parce qu'après, ça va être un vrai petit manga. On vous montre ça tout de suite. Bon voilà les pièces que j'ai reçues, donc, qui viennent tout droit de chez Maxi Scoot. Bon forcément ceux qui me suivent sur TikTok vous les avez déjà vus, mais là je vais vous les présenter et franchement on a reçu de la belle pièce. On commence avec la magnifique ligne FMF. Franchement les gars, ça va être une vraie singerie ça. J'ai qu'une hâte, c'est d'entendre le bruit. Avec le petit silencieux, franchement ça va être trop beau. J'ai hâte de voir monter. Ensuite on a le kit carénage de chez UFO, donc un kit carénage noir. Voilà, vous inquiétez pas les gars, on a reçu le kit déco aussi, on va vous montrer ça. J'ai reçu ensuite le compteur d'heures de chez Scar avec son petit support. Voilà. On a reçu aussi pour aller avec la ligne, pour nettoyer la moto. On a le petit bouchon qu'on met dans le silencieux pour éviter que l'eau rentre dans la ligne d'échappement. Donc ça pareil, c'est un indispensable. Ensuite on a le bec verseur Ippon. Donc pour les vidanges, pour faire les mélanges, franchement c'est top, gradué. Franchement il est terrible. Ensuite on a reçu des petites bougies de rechange. Ça les gars c'est la base hein, forcément. On a aussi la petite brosse Ippon donc pour la chaîne, pour nettoyer la chaîne. Et on a le nettoyant chaîne Ippon. Et forcément, la graisse à chaîne de chez Stachys. Par contre, comme un con, j'ai pris de la graisse à chaîne, mais pour route. Donc il va falloir que j'en recommande en off-road. Ce sera beaucoup plus adapté à mon usage. Et on a le petit entonnoir. Un entonnoir! Un entonnoir! Non, il a dit un entonnoir! Pareil, c'est le top, hein, franchement. Et on a le bac à vidange. Donc ça, les gars, pareil, ça c'est vraiment le nécessaire pour pouvoir entretenir un cross. C'est vraiment le top. Donc les gars, toutes ces pièces-là, hein, vous pouvez les retrouver sur Maxi Scoot. Donc avec mon petit code promo, je vous le mets de toute façon là, je vous le mettrai là, je pense. Ou en description. N'hésitez pas à vous faire plaisir parce que Maxi Scoot, ils font aussi pour de la motocross, les mecs. Bon, du coup, là maintenant, les gars, on va attaquer le démontage complet des carénages. Donc là, il y a un petit peu de boulot, mais ça va le faire. Donc on va tout démonter. Et on va ensuite installer le kit carénage complet en noir avec son kit déco les gars. Allez on attaque ça. Montrer à quel point la bécane n'a pas beaucoup roulé. On a de la petite toile d'araignée qu'on aime bien là. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Comment vous dire qu'avec une clé de 8, et bah on a vite fait le démontage. Hein. Franchement, bon ça fait mal au cœur de la voir comme ça. Mais vous inquiétez pas, elle va être flambante après. Et franchement, elle reste quand même dans un état relativement propre. On a 2-3 petits nettoyages à faire, mais c'est pas grand chose, vous voyez, c'est de la poussière, c'est pas. Donc en soi, pas de surprise. Franchement, agréablement surpris de l'état de la bécane, hein, mais je m'en doutais pas trop de toute façon. On va s'attaquer à la ligne d'échappement. Donc on va démonter toute la ligne là. Et on va la changer par la ligne FMF. Là c'est bon pour la ligne et les carénages. Tout est enlevé. Voilà, on va pouvoir maintenant ensuite s'attaquer à la ligne FMF qui est juste là. On vient de la déballer. Et là d'abord, on va d'abord lui faire un petit nettoyage. Parce que vous voyez bien, il y a un petit peu de poussière, de terre, etc. Donc on va tout nettoyer ça. Pareil avec le filtre à air et la boîte à air, qui en a grandement besoin. Et prochainement, je en achèterai un nouveau pour être tranquille. Mais là, dans un premier temps, vu qu'elle n'a pas beaucoup d'heures, on va le nettoyer, ça va le faire, ça sera nickel. Pour le nettoyage, c'est bon. Donc on a mis pinceau essence WD-40. Il n'y a que ça devrait. Donc voilà, un petit nettoyage. Ça lui fait pas de mal, donc là c'est propre. Bon, après il y a les pneus les gars, mais bon ça y est, j'ai pas nettoyé les pneus, j'ai nettoyé quand même les jantes. Elles en avaient bien besoin parce qu'elles étaient très poussiéreuses. Mais sinon tout le reste
Tout le reste est clinique. On a mis le corps du pot. Et bah, je peux vous dire qu'on en a chié avec les ressorts parce qu'ils sont bien durs. Mais voilà, dans un premier temps, le corps là, franchement, j'ai hâte de tout remonter là. Et d'entendre le bruit surtout, mais déjà, ça lui fait une belle petite gueule. Là, le silencieux, il est juste magnifique. Bon, il est plus court que celui d'origine. Hein, mais sincèrement, là, ça va être magnifique. Regardez. Je vous montre avec l'ancien qui est ici. Si je les mets côte à côte, il est un tout petit peu plus court. On voit bien ici la fixation là. Il est un petit peu plus court. Franchement, ça va être pas mal là. Dans le carénage arrière, là, ça va lui faire une jolie petite gueule. La ligne est enfin en place. Et sincèrement, ça lui fait une sacrée gueule. On a hâte de l'entendre. Franchement, les gars, on a vraiment hâte. Et ça tombe bien parce que là, j'ai le filtre à air donc, qui a été fraîchement nettoyé. On va lui mettre une petite lichette d'huile, histoire de le protéger. Et on remet ça en place. Et puis ensuite, on va le démarrer. On va peut-être mettre d'abord les carénages et ensuite le démarrer. Forcément, la Motul 800 pour le filtre air, pour le protéger. Pour pas qu'il y ait de merde qui s'infiltre dans le filtre. Donc voilà, la bonne petite Motul. Et prochainement, je lui changerai le filtre air. Mais dans un premier temps, ça le fera largement. Il est encore en super bon état. Donc ça va le faire. Voilà, le filtre à air est à nouveau en place. Donc graissé, nettoyé. Et puis ça fera le taf. Là, vous pouvez voir en action Mekat Booster 44 en train d'agrandir un trou. Il a carrément aimé le doigt. On va remettre les agrafes comme d'origine. Vous voyez ici, là on l'a remis ici. Et là on va mettre après les petites capsules. Hop. Ah, impeccable, ça va aller là. Actuellement en train de poser du coup le kit carénage UFO. Et là on est sur les ouïes arrière. Donc celui-là c'est au niveau du pot d'échappement. Vous voyez ici. Et ce qui est pas mal, c'est que UFO fournit avec les petites protections de peau. Donc on va mettre ici. Franchement pour des carénages adaptables, bah, c'est bien foutu je trouve. Les gars, on arrive quasiment à la fin du remontage des carénages. Donc on a mis tout l'arrière. Là il reste les ouïes avant avec la déco. Et franchement, j'ai qu'une hâte là. C'est d'aller la démarrer là pour voir le bruit qu'elle fait. Parce que là franchement avec le... Oh là là, ça va être une dingue. Ça va être magnifique. Magnifique. Bon allez on continue. Le kit déco du 85 qui vient tout droit de chez Féroce Graphique. Et franchement... Bon là il fait chaud, c'est pour ça qu'il est un peu ondulé. Mais vous en pensez quoi là? On reprend un peu le style d'origine du kit déco d'origine. Voilà, avec les logos ici. Le petit bleu turquoise. Et puis forcément moi j'ai intégré une partie de ma DA. Donc GTA, Gucci, les petits impacts de balles comme sur le BBAG. Et là on va venir coller ça du coup sur les carénages UFO. Donc qui viennent tout droit de chez Maxi Scout. Pour pas abîmer la déco et les carénages d'origine, j'ai préféré me faire un petit kit déco. Voilà, c'est simple, efficace. Et on va le poser et puis ensuite on le mettra directement sur le 85. Après la pose, petite chauffe, histoire que les dernières bulles et les derniers plis se collent bien. Mais franchement, le rendu est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi perso, je kiffe. Hein. Des petits délires un peu d'origine et en même temps un peu de tuning. J'aime beaucoup. Et on retrouve un peu le côté du BBAG. Franchement, je kiffe. Et ensuite, il n'y a plus qu'à poser cette partie-là. Ouais, ça se colle bien en plus. Ça a été plus simple que je le pensais. C'est vrai? Ouais, carrément. Et puis c'est bien, il y a les petits trucs ici là pour vraiment que ça se colle bien partout là, c'est top ça. Ça aide. Tu peux plier comme tu veux le kit déco, franchement il rentre bien, vous voyez bien les gars, hein. Franchement il rentre bien là, à l'intérieur là. Non, c'est top. Hein. Voilà, finition. Un petit coup de nettoyage, on sera pas mal. On a terminé le remontage et là maintenant ça va être le compteur d'heure. En plus franchement j'ai fait bien les choses. J'ai pris en bleu Yamaha. Donc on va monter ça avec le petit support de compteur et puis ça sera bon quoi. J'ai posé là le support de compteur sur le cylindre bloc de réservoir. Et là maintenant j'ai juste à poser le compteur d'heure, le relier à l'antiparasite et on est pas mal. Voilà le compteur d'heure installé donc avec son support. Vous voyez bien, il ne bouge pas. Et c'est relié directement à l'antiparasite. Voilà, on est bon là.
vient de faire un test du coup avec un réglage carbu. Et vous voyez bien, là le compteur d'heure a bien comptabilisé les heures. Donc tout fonctionne parfaitement, donc on est content. On va juste ici là essayer de cacher un peu ce fil. Mais sinon tout est bon. Voilà enfin le 85YZ enfin fini. Franchement les gars, elle est pas juste sublime comme ça. En noir, avec le petit kit déco. Un peu dans le délire BBAG, mais qui reprend un peu la déco d'origine. Franchement, vous me mettrez en commentaire, mais moi je suis fan. J'adore. Je sais pas ce que t'en penses, mes 4 boosters, mais C'est magnifique. franchement, j'aime bien. J'aime bien. Mais tu vois, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu trouves qu'il manque quand même 2-3 trucs, quoi. La déco. Ouais, sur la déco, il manque quelque chose. Ouais, je trouve qu'elle est un peu vide. Est-ce qu'on mettrait pas un petit truc ici, là, un petit numéro, pareil pour la plaque phare? Je sais pas. À voir. Mais déjà, dans un premier temps, je suis content. Parce que là, maintenant, je vais pouvoir enfin aller la rouler. Parce que là, du coup, les gars, ça me dérange pas trop d'abîmer les carénages. C'est les carénages adaptables, on refait un kit déco s'il faut. La ligne, bon, c'est plus la ligne d'origine. Bon, ça reste une ligne FMF, certes. Mais là, je suis vraiment content. Le rendu est sympa. Pareil, comme sur les carénages d'origine. Donc, j'ai demandé à Féroce Graphique qu'il me fasse la petite étiquette là pour la bavette. Et puis on est bon, quoi. On a fait aussi un gros nettoyage. Un gros nettoyage. On a mis aussi le compteur d'air. Et puis la petite touche finale, j'étais obligé. Le petit stickers BBAG qui reprend le bleu turquoise et le bleu Yamaha. Ça c'est top. Et pareil les gars, vous en faites pas. Hein. Les cache-fourreaux, là c'est ceux d'origine, mais j'ai déjà commandé des cache-fourreaux chez MX Shop. Donc en noir forcément, donc ils vont arriver je pense dans la semaine. Donc ne vous inquiétez pas, ils vont pas rester bleus comme ça. Sinon dans l'ensemble, franchement tout s'est bien passé. Hein. Ça s'est bien passé, on a réglé un petit peu le carbu. On a revu un petit peu quelques réglages au niveau de la vis de richesse et du ralenti. Et puis tout est bon quoi. Pareil, j'ai oublié de dire. On a mis aussi sur le bras la petite déco. Voilà. La petite protection. C'est beau. Pas mal hein. C'est pas mal. Donc voilà, donc j'espère que cette Evo, ces petites modifications vous plaisent. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars. Hein. Et puis on va pouvoir aller rouler et faire une petite balade en forêt. Franchement, je suis bien content. Là, je vais pouvoir enfin profiter de cette moto. Il était grand temps. Donc les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais même pas sur quoi on va partir encore. J'en ai aucune idée. Donc ça sera la surprise. Habituellement, je vous spoil un petit peu ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Mais là, sincèrement, les gars, j'en ai aucune idée encore. Ça va être de la surprise. Vous inquiétez pas, de toute façon, on va bien trouver un truc à vous filmer. Et puis voilà quoi. En attendant les gars, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Salut les mecs!